Bonjour, bienvenue dans notre 5e tutoriel sur les changements de couleur. Donc aujourd'hui, je vous montre ce changement ici. Donc c'est un changement qui permet vraiment d'atténuer la démarcation à l'arrière dans les changements de couleur. Donc vous voyez ici, dans les autres changements, on a un petit décalage. Ici, vous voyez, cette technique va permettre d'atténuer vraiment ce décalage-là lorsqu'on crochette en spirale. C'est sûr qu'en tour fermé, c'est plus facile d'éviter les décalages. Là, vraiment, en spirale, c'est une technique, une petite astuce qui vous permettra d'atténuer. Donc, je vous montre tout de suite. Je suis arrivée à la fin de mon tour ici. Je ne vais pas crocheter la dernière maille de mon tour. Je vais tirer sur mon crochet. Je vais venir piquer mon crochet, pas dans la maille suivante, mais dans celle d'après. Donc dans la première maille du tour suivant. Je vais attraper mon fil ici et je vais le passer au travers, donc de l'autre côté, comme ceci. Donc vous voyez, ça me fait une petite maille ici. Je ne vais pas trop tirer dessus parce que je vais vouloir crocheter dans cette maille au tour suivant. Donc je tire un tout petit peu sur mon fil, mais tout en essayant de garder suffisamment de souplesse pour pouvoir crocheter dedans à la tour suivante. Je vais venir chercher ma couleur B. Je vais la passer au travers de la maille. Et je vais commencer à crocheter donc dans la première maille ici. Directement, je vais faire ma maille serrée. Ne vous inquiétez pas, on va tirer le fil ensuite pour venir ajuster. Vous voyez ici. Donc, au besoin, vous faites placer un marqueur de maille pour ne pas oublier de crocheter cette maille, mais on va crocheter dessous à la fin du tour. Donc, maintenant que j'ai fait ma première maille serrée dans la première maille du tour de ma couleur B, je vais juste simplement faire des mailles serrées tout le long du tour jusqu'à la fin où on va se retrouver pour que je vous montre tout simplement comment je termine le tour et le fait que ça atténue vraiment la petite démarcation du changement de couleur. Donc vous crochetez tout simplement vos mailles serrées normalement. Ensuite, vous pouvez combiner tous les changements de méthode, toutes les méthodes pardon, de changement de couleur pour avoir celle qui vous convient le mieux. Donc mixer celle-ci avec celle que je vous montre maintenant, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir mes tutoriels précédents. Je vous retrouve à la fin du tour pour ce changement de couleur. Donc j'arrive à la fin de mon tour. Et je crochète toujours mes mailles serrées dans les mailles précédentes. Et là, bien sûr, ne pas oublier de crocheter dans cette maille-ci. Et bien sûr, vous allez recommencer sous les deux brins, de la première maille du tour précédent. Donc celle où on a fait le changement de couleur. Donc là, vous voyez, ça vient vraiment énormément atténuer mon changement de couleur par rapport au changement ici, ou encore celui-ci, celui-ci, ou celui-ci. Donc chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. C'est à vous de choisir celle qui vous convient le mieux, l'effet que vous voulez avoir suivant le patron. Est-ce qu'on va ou pas voir les démarcations de changement de couleur sur votre patron? Est-ce que c'est plus cet effet qui vous intéresse? Donc, vous pouvez aussi mixer ce que je vous disais, les différentes méthodes pour trouver celle qui vous convient le mieux en fonction de votre projet. Donc là, vous allez tout simplement continuer à crocheter normalement sous les deux brins de la couleur B jusqu'au prochain changement de couleur où vous recommencerez la même méthode pour des changements uniformes. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'espère que cette série de tutoriels sur les changements de couleur vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à actionner la petite cloche pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une belle journée.